Ici, Israël, Palestine. 1001 jours, 1001 nuits, un siècle de déchirure et d'impasse. Alors, que te raconter? La pierre, le char, les oliviers qu'on abat. Bien sûr, je t'en parlerai. Mais je te raconterai aussi des histoires. Des visages et l'espoir. 1001 chemins qui pourraient mener à la paix. Un jour. Un jour. Un jour. Laisse-moi te raconter notre première histoire. 1948. L'État d'Israël voit le jour. Lumière pour les uns, ténèbres pour les autres. Dalia, l'héroïne de notre premier récit, arrive en bateau de Bulgarie avec ses parents. Elle aussi vient de voir le jour. Les autorités attribuent à la famille une maison à Ramla. Dalia y grandira, en sachant juste que des Arabes l'ont habitée avant elle. C'était un temps où l'on arrachait les oliviers. C'était un temps où l'on arrachait les oliviers. C'était un temps où l'on arrachait les oliviers. On disait sécurité. Mohamed, ce ne sont que des arbres. Ne reste pas muré dans le silence abattu comme des oliviers. Le terroriste se cache derrière l'arbre. Sécurité. Accroissement naturel des colonies et routes de contournement. Sécurité. Et tout était dit. Sans leurs oliviers, des paysans ne savaient même plus où ils habitaient sur leur propre terre. C'était un temps où l'on arrachait les oliviers. C'était un temps où les hommes ne pouvaient vivre leur vie. 120e jour. Abdallah taillait les arbres pour un grand pépiniériste de Netanya en Israël. Des garçons et des filles, des Israéliens et des Palestiniens, des souples et des moins souples, de gauche et de droite, ils dansent ensemble. Les uns ont traversé les barrages, les autres campent sur les positions les plus sécuritaires, mais ils dansent ensemble 3 fois par semaine. Ni la pierre, ni le char n'ont eu raison de leur projet. Avant, pendant et après ce conflit, ils ont dansé, dansent et danseront ensemble. Ici, l'envie de vivre comme partout ailleurs. Dans la nuit, le Conseil de sécurité des Nations Unies, rappelant toutes ses résolutions antérieures, et notamment les résolutions 242 de 1967 et 338 de 1973, professant la vision d'une région où 2 États, Israël et la Palestine, vivraient côte à côte dans des frontières sûres et reconnues, a voté la résolution 1397 qui préconise la création d'un État palestinien à côté d'Israël. 14 voix pour, dont les États-Unis, une seule abstention, la Syrie. Durant la même nuit, Tsahal, l'armée israélienne, poursuivait son incursion dans Ramallah. Troupes et tireurs d'élite, blindés et hélicoptères sont en action devant le QG de Yasser Arafat. L'opération militaire a pour nom de code Mekara Fetzlera. Bientôt chez toi. Préparatifs militaires avant la seconde intifada. nom de code de l'opération Dekotsim. Champ de ronces. Opération meurtrière contre les camps de Balata et Jénine. nom de code Masata Angot. Un voyage d'agrément. Les chars entrent dans Ramallah. nom de code de l'opération Mekara Fetzlera. Bientôt chez toi. Les canons des chars frappent aux portes de Yasser Arafat et de l'église de la Nativité de Bethléem. nom de code Romat Magen. Une muraille de protection. Le ministère israélien de la Défense assure que les noms de code sont choisis au hasard par l'ordinateur. Au hasard. Par l'ordinateur. Oublie Israël un instant. 853rd
Night. Tu t'envoles loin, très loin. Tu traverses les mers. Do you speak English? Tu arrives à New York. Tu te retrouves dans un vernissage. Chagall. Jewish Museum. Des invités par centaines. 200 témoins potentiels, dira la police. Le clou de la soirée est celui qui reste sur le mur blanc du musée. On a volé un Chagall. La demande de rançon, How much? pas $1 million, Pas même $1. mais la paix au Proche-Orient. La paix au Proche-Orient contre la restitution d'un tableau. Le voleur s'excuse de mettre le musée dans l'embarras. Le musée regrette que la paix ne soit pas en son pouvoir. Le FBI, quant à lui, reste perplexe. Il ne parvient pas à déterminer si le voleur est pro-israélien ou pro-palestinien. Non mais... T'imagines un peu la question? Ali Baba? David Baba. Problème. Les négociateurs de la paix sont dans une impasse. Ils passent le dossier Rebron au patron. Communiqué commun. À propos de Rebron, les deux parties sont d'accord pour reconnaître qu'elles ne sont pas d'accord. Pourtant, quand Rebron a été enseveli sous des chutes de neige exceptionnelles, on a vu des gens s'entraider. On dit d'ordinaire que ces mêmes personnes se haïssent. À la manifestation pour la paix, elle était une femme parmi des milliers d'autres. Tard dans la nuit, elle est rentrée chez elle. Elle a branché son fer à repasser. Sur la planche, un pantalon et une chemise kaki. Tôt demain matin, je partirai pour Hebron. Mauvaise nuit pour une mère de soldat. Hebron, Jérusalem. Trajet en taxi collectif. Une jeune mère palestinienne serre son bébé dans les bras. L'enfant dort. Barrage israélien. Contrôle des papiers. Dalia et Bachir, des années après leur première rencontre. Bachir est de nouveau arrêté. Il serait l'un des instigateurs de la première intifada, la révolte palestinienne des pierres. Il est condamné à la déportation. Un hélicoptère militaire le déposera au Liban. Dalia écrit une lettre ouverte à Bachir, publiée par le Jerusalem Post. Elle condamne la déportation dont il est victime, mais l'accuse en le même temps de porter un lourd préjudice dans les peurs justifiées des Israéliens. Le recours à la force ne résoudra pas ce conflit. C'est le genre de guerre que personne ne peut gagner.
Nos deux peuples réussiront leur libération ensemble ou ne la réussiront pas. L'histoire de Bachir et Dahlia n'est pas terminée. Années 90. Processus de paix. Ceux qui renoncent à la violence peuvent rentrer chez eux. Je suis de cela. J'ai depuis longtemps quitté la maison de Ramelin. Dans le jardin, le vieux citronnier ne donne plus de fruits. Dahlia et Bachir ont trouvé ensemble une idée pour faire vivre les lieux. C'est aujourd'hui un jardin d'enfants. La maison s'appelle Open House. Nous l'avons voulu ouverte à tous. Je défie quiconque de me dire qui parmi les enfants de la maison est juif ou arabe. 900e jour. Chapitre 3 de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Et un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser. Et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher.